Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windows Tech, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer des méthodes et des astuces pour résoudre le problème lorsque le Wi-Fi de votre téléphone Android se déconnecte régulièrement et donc à chaque fois vous avez des coupures de connexion. Donc on va aller voir plusieurs méthodes et astuces pour résoudre ce problème. Donc bien sûr, si les méthodes ne fonctionnent pas, il faut passer aux autres méthodes et on reste pas bloqué sur une méthode qui fonctionne pas. Donc c'est pour ça que je vous propose plusieurs méthodes. Et bien c'est parti. Donc la première méthode, on va aller dans les paramètres du téléphone. On va sur paramètres. On descend tout en bas. On va sur mise à jour du logiciel. Dans mise à jour du logiciel, on va sur téléchargement et installation. Ça, c'est la première étape à faire, à mettre à jour le système de l'appareil. Et qui peut être l'origine aussi des problèmes de connexion qui se coupent régulièrement. Donc, une fois que vous êtes ici, si à ce moment-là, vous avez un téléchargement qui s'effectue, eh bien, vous redémarrez votre appareil et voir si le problème est résolu. Si à ce moment-là, vous avez déjà votre logiciel à jour, eh bien, vous revenez en arrière et vous passez à la seconde méthode. Donc, on va passer à la deuxième méthode. Donc, pour la deuxième méthode, on va faire dérouler la bande déroulante en haut. On fait dérouler la bande déroulante lorsque vous avez toutes les options de connexion. On va appuyer longuement sur la connexion. Ensuite, on choisit la connexion sur laquelle vous avez le problème de Wi-Fi qui se déconnecte régulièrement. Alors, il y a une première possibilité, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, si vous avez la possibilité d'avoir le 5 GHz et que vous ayez le 2,4 GHz, qui correspond à celui-ci pour moi, eh bien vous pouvez transférer, c'est-à-dire changer de réseau Wi-Fi. Donc ce qui permettrait aussi de résoudre le problème. Si toutefois vous n'avez pas la possibilité d'aller en 5 GHz, eh bien il se peut que vous ayez la possibilité justement de l'activer. Donc dans ces cas-là, je vous invite à aller sur ma page YouTube et ensuite vous écrivez ici connexion Wi-Fi. Ici je vous propose comment avoir une meilleure connexion Internet et Wi-Fi et donc je parle aussi du réseau 2.4 GHz et du 5 GHz. Donc vous cliquez sur la vidéo et je vous explique comment activer si vous avez l'opportunité avec votre opérateur de pouvoir activer le 5 GHz. Voilà, donc ça permet de changer de réseau lorsqu'un réseau ne fonctionne pas bien. Ensuite, on reprend à partir de là. Donc, après avoir déroulé la bande déroulante et appuyé longuement sur le réseau Wi-Fi, ici, on vous présente vos connexions, si vous en avez une ou deux. Ensuite, vous choisissez le réseau sur lequel vous rencontrez le problème. Donc, je vais appuyer longuement sur le réseau, ou bien vous pouvez aussi aller sur la roue ici des paramètres et vous tombez sur la même page. C'est exactement la même chose. On va oublier ici le réseau. Vous choisissez le réseau et vous faites oublier. Donc ici, on fait oublier le réseau. Donc là, j'oublie le réseau. Et maintenant, si je veux me connecter au réseau sur lequel j'ai oublié le réseau, eh bien, il suffit de appuyer dessus. Et ici, vous entrez le mot de passe de la clé Wi-Fi pour vous reconnecter à ce réseau. Donc, cette façon de faire résout dans la majorité des cas le problème. Donc après ça, vous faites un redémarrage de votre appareil Android et vous essayez voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, on va passer à la prochaine méthode. Donc prochaine méthode, on va aller dans paramètres, on va aller sur connexion, on va sur réseau mobile. Et donc arrivé ici, on va aller sur mode réseau, ici. Donc dans mode réseau, le fait de varier et de jongler avec les réseaux 3G, 2G, 4G, 3G, 2G, eh bien, peut résoudre aussi le problème. Donc, vous pouvez aussi vous mettre en 3G uniquement. Il se peut que le 3G peut résoudre le problème. Donc, je vous explique, c'est comme ceci, voilà. Vous cliquez dessus, 4G, 3G, 2G. Si j'ai un problème, eh bien, je passe en 3G, 2G, ici. Et vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, vous revenez encore dans les réseaux mobiles et vous le changez et vous le passez en 3G uniquement. Et en faisant comme ça, eh bien, vous verrez la différence entre le moment où vous perdiez du Wi-Fi, de la connexion Wi-Fi qui se coupait, et bien si avec ça, ça résout le problème et que vous avez une meilleure stabilité de Wi-Fi, et bien tant mieux. Ensuite, ce que l'on peut faire aussi, après avoir changé les réseaux, on peut aller sur nom des points d'accès. On clique dessus. Ici, vous avez vos opérateurs. Donc, il suffit que vous ayez, par exemple, Orange comme moi. Et si vous avez activé Orange Entreprise, il se peut que le problème vienne de là. Donc, dans ces cas-là, vous le passez en Orange World. Ensuite, vous redémarrez votre appareil. Si ça ne fonctionne toujours pas, eh bien, ce que vous pouvez faire, vous revenez ici dans les noms des points d'accès et vous allez cliquer sur les 3 petits points en haut. Et ici, vous faites restaurer les valeurs par défaut. Donc, on restaure les valeurs par défaut. Et ici, réinitialiser les paramètres APN.
tous les APN que vous avez ajoutés vont être supprimés. Les autres APN vont être réinitialisés avec leurs paramètres par défaut. Donc ça, c'est une méthode aussi qui peut résoudre le problème. Donc dans ces cas-là, vous faites réinitialiser. Ensuite, une fois que vous avez réinitialisé, vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu. Pour la prochaine méthode, il va falloir repérer les applications que vous avez installées sur votre appareil, que ce soit antivirus ou une application jeu ou autre. Eh bien, il se peut que lorsque vous avez installé cette application, elle a changé les paramètres réseau de votre appareil et a pu faire dysfonctionner le réseau Wi-Fi. Donc dans ces cas-là, il faut vous rappeler dans votre téléphone quelle application vous avez téléchargée avant de rencontrer le problème du Wi-Fi qui se déconnecte. Et dans ces cas-là, eh bien, ce que je vous recommande, c'est de désinstaller l'application. Donc vous appuyez longuement dessus et vous faites désinstaller. Donc une fois que vous l'avez désinstallé, vous faites un redémarrage de votre appareil pour que la manipulation soit prise en compte. Ensuite, une fois que vous avez redémarré, vous essayez de voir si le problème du réseau s'est amélioré. Si ce n'est pas amélioré, on va aller voir autre chose. On va faire dérouler ici, encore, on va appuyer longuement. Et arrivé sur cette page, eh bien, on va aller dans les trois petits points ici, on va cliquer sur les trois petits points à la verticale et on va aller sur avancer ici. On clique sur avancer et là, on descend tout en bas et vous allez ici dans historique de contrôle du Wi-Fi. Donc, on clique sur historique de contrôle de Wi-Fi. Ici, en fait, c'est toutes les applications qui peuvent se permettre de couper votre Wi-Fi. Si vous avez donné l'autorisation à ces applications de pouvoir couper le Wi-Fi, le réseau Wi-Fi, eh bien, ça peut être l'origine du problème que vous rencontrez sur votre appareil. Donc, dans ces cas-là, vous voyez ici, donc je clique sur Google Play et donc autoriser appli à contrôler le Wi-Fi. Donc, non. Autoriser cette application à activer ou désactiver le Wi-Fi, à rechercher des réseaux Wi-Fi et s'y connecter. Ajouter ou supprimer des réseaux ou à démarrer un point d'accès local uniquement. Donc là, on lui permet, si on l'active, on lui permet toutes ces choses-là. Et donc, ça peut faire dysfonctionner justement le réseau Wi-Fi. Donc, dans ces cas-là, vous le désactivez. Et vous faites ça avec toutes les applications qui se présentent justement dans l'historique de contrôle de Wi-Fi. Je vais faire ici, c'est pareil. Si je l'avais activé, eh bien, je l'aurais désactivé. Et je fais la même chose pour ici, voilà. Donc vous voyez ici, il est activé. Donc moi je le laisse. Donc moi je ne déconnecte pas cette application parce que j'en ai besoin. Donc je lui laisse le contrôle. Mais si j'avais vraiment des problèmes de connexion Wi-Fi, eh bien c'est ce que je ferai. Je le désactiverai comme ceci. Donc là vous le désactivez, vous désactivez toutes les applications qui ont le contrôle sur le Wi-Fi de votre appareil et vous redémarrez votre appareil pour que les manipulations soient prises en compte. Si elle n'a pas résolu le problème, on va aller voir autre chose. Prochaine méthode, on va retourner dans les paramètres. Dans paramètres, on descend jusqu'à trouver gestion globale. On clique dessus, on descend, on va sur réinitialisation ici. On clique sur réinitialisation et on va réinitialiser les paramètres réseau. Donc on clique sur réinitialiser les paramètres réseau. Donc on vous dit tous les paramètres réseau seront réinitialisés, y compris ceux relatifs aux éléments suivants. Le Wi-Fi, les données mobiles et le Bluetooth. Donc ça va réinitialiser, remettre à zéro votre réseau. Donc vous réinitialisez, vous faites réinitialiser, vous laissez les manipulations s'effectuer. Après réinitialisation, vous redémarrez votre appareil et voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, on va aller voir une autre méthode. Donc pour la prochaine méthode, c'est d'éteindre votre appareil. Vous éteignez votre appareil, vous éteignez la box Internet, ensuite vous débranchez la prise Internet pendant 15 secondes. Ensuite, vous rebranchez la prise Internet, vous rallumez votre box et enfin, vous rallumez votre appareil Android. Et avec ça, ça devrait aussi résoudre le problème pour certains cas. Donc ensuite, si ça n'a pas résolu le problème après cette méthode-là, eh bien, on va aller voir autre chose. Ensuite, prochaine méthode, on va aller encore dans paramètres. On va chercher batterie et maintenance appareil. Ici, on clique dessus et on va cliquer sur batterie. Et ici, on va rechercher économie d'énergie. Si vous aviez économie d'énergie activée, je vous recommande de le désactiver car ça peut être aussi le problème lorsque vous demandez à ce qu'il y ait des économies d'énergie. Donc dans ces cas-là, vous le désactivez. Ensuite, vous redémarrez votre appareil pour voir si le problème est résolu. Prochaine méthode consiste à enlever, retirer la carte SIM de votre appareil. Donc vous éteignez votre appareil complètement éteint et ensuite vous retirez le support de la carte SIM. Donc je vous recommande d'enlever la carte mémoire SD et la carte SIM aussi. Donc vous enlevez les deux ou bien vous enlevez que la carte SIM si vous avez que la carte SIM. Ensuite vous remettez le compartiment au téléphone mais sans la carte SIM et sans la carte SD. Vous redémarrez votre appareil. Bien sûr, on va vous dire qu'il y a un défaut de carte SIM, c'est normal. Donc vous le redémarrez et ensuite, donc ici vous aurez défaut de carte SIM, vous rééteignez votre appareil.
vous retirez encore le compartiment et là par contre vous remettez votre carte SIM et votre carte SD. Ensuite vous la réinsérez et par contre là vous rallumez votre appareil et voir si le problème est résolu. Donc voilà, je vous ai montré toutes les astuces et méthodes possibles à réparer les problèmes de réseau Wi-Fi. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et me dire dans vos commentaires si ça a fonctionné pour vous ou pas. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.